Bonjour à tous, bon début de la semaine. Merci de votre fidélité. Une fois de plus, nous nous retrouvons aujourd'hui pour échanger sur l'actualité de l'Église en République démocratique du Congo, mais aussi à l'extérieur. Alors, nous allons commencer d'abord par nos frères et sœurs de l'aumônerie de Londres, qui ont célébré les 5 ans. Donc, les mouvements des papas catholiques de Londres a commémoré son 5e anniversaire de son existence. Et la messe d'action des grâces qui était organisée à cette occasion était présidée par Monseigneur Marcel Otembi, président de la SENCO, en présence du secrétaire général de la SENCO, Monseigneur Cholet. Donc, fallait quand même organiser une messe pour marquer cet événement. Et comme toujours, après la messe, il y a les moments de fête, des partages fraternels, comme vous pouvez les voir ici. En tout cas, c'est beau de voir ce qui se passe. Alors, je vous laisse juste quelques extraits que vous allez. Ils ont chanté en lingala, mais c'était en lingala. C'est une façon pour eux aussi d'être en communion avec les pays. Alors, je vous laisse donc suivre quelques extraits donc de la messe et de la fête. Donc, félicitations à nos frères et sœurs de l'aumônerie de Londres. Je vis là aussi, il y avait l'aumônier de la France qui était là aussi. En tout cas, nous vous souhaitons donc bonne chance et continuez toujours dans les sens là d'aller de l'avant, que ce soit les papas catholiques, les mamans catholiques, les kizitoanuarités. Donc, il faut vivre notre foi de cette manière-là, c'est important. La deuxième nouvelle que nous avons reçue, c'est au diocèse de Kengi. Monseigneur Jean-Pierre Kambamba a visité l'école de formation de Sourmiwi de l'Afrique centrale. Et c'était dans la mission catholique de Beno. Alors là, je vous invite de suivre aussi ce reportage. Créé depuis l'époque coloniale pour la formation des Soromoué, le complexe scolaire Ndouanandinga de la mission catholique Benon dans le territoire de Bagata est aujourd'hui abandonné à son triste sort. Les bâtiments sont vétustes et les dortoirs n'existent plus et n'ont même plus des bancs. Les Soromoué ne savent plus à quel sens se vouer. Tenez, cette école était la première institution de la rééducation des Soromoué en Afrique centrale. En visite pastorale dans cette partie du territoire de Bagata pour le sacrement des confirmations de plus de 1000 chrétiens catholiques à Mobimwei, Mantasai, Moulir, Fankana et Benon, Monseigneur Jean-Pierre Kambamba, évêque du diocèse de Kengi, lance un SOS aux hommes de bonne volonté pour venir en aide aux malentendants qui sont
dans cette école sans électricité ni eau. Tout se fait à la rivière Kwilu avec risque de noyade. Oui, c'était pour moi primordial cette visite. Je ne pouvais pas arriver à Beno sans visiter cette école. Et comme vous l'avez souligné, c'est une des premières écoles du genre en Afrique centrale. Je crois que c'était la première, une école de sourds-muets en Afrique centrale. Et malheureusement, pour le moment, cette école est pour ainsi dire abandonnée. Elle ne bénéficie d'aucun financement de la part du gouvernement. Et donc une situation difficile puisque les enseignants, les responsables doivent pour ainsi dire se débrouiller. Alors ma visite ici est aussi l'occasion pour moi d'inviter, de sensibiliser, d'intéresser toutes les personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide à ces enfants. En fait, dans la plupart des cas, les parents n'ont pas les grands moyens et en fait ils ne payent rien et c'est l'école qui doit tout faire pour subvenir à leurs besoins. Donc une situation difficile et je dirais même dramatique. Il faut voir leurs dortoirs, leurs réfectoires et même les salles de classe. Ils ont un besoin urgent d'aide et on ne peut pas ne pas les aider. Ce sont des jeunes, ce sont des enfants qui ont besoin d'un avenir meilleur. Même message lancé par cette élève malentendante. Ici, malgré la meilleure formation que nous avons, nous souffrons beaucoup. Si le chef de l'État et Maman Denise Nyakeru peuvent nous aider. Notez que cette meilleure école de la rééducation des sourds-muets a été oubliée par le PEDEL 145 et les élèves portent les polos des candidats députés comme uniforme. Voilà ce qui nécessite l'aide de tout le monde. Voilà, à part ça, nous n'avons pas d'autres nouvelles. Mais sinon, tout le monde se porte bien. Moi, jusque-là, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Nous attendions les images de nos frères et sœurs de la Suisse qui avaient promis, ils n'ont pas encore envoyé. Peut-être qu'ils sont en train de faire d'abord les montages. En tout cas, beaucoup de bonnes choses à vous tous. Et continuez toujours à liker, à vous abonner, parce que ça nous encourage. Et là, ça nous dit, il y a toujours les gens qui nous suivent, alors nous pouvons toujours venir prendre notre temps de dire quelque chose, parce que nous savons qu'il y a toujours les gens qui peuvent nous suivre. Merci, au revoir et à bientôt.